bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux et privilégiés de vous accueillir à cette soirée de reconnaissance des Patriotes de la Relève et de la Patriote de l'année de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, je m'appelle Jeanne Bouchard, je serai votre co-animatrice pour la soirée et j'ai moi-même été nommée Patriote de la Relève pour l'UQAC en 2022. Le gala qui nous réunit ce soir reconnaît l'implication sociale dont font preuve 4 inspirantes personnes. Les Patriotes de la Relève proviennent des établissements d'enseignement supérieur de la région, un patriote de l'UQAC et 2 patriotes des cégeps, une année du Lac-Saint-Jean et l'autre du Saguenay. Les Patriotes de la Relève et la Patriote de l'année sont de vrais modèles pour chacun d'entre nous. On retrouve chez elles et chez eux une force incomparable ainsi qu'un désir de rendre notre monde meilleur. Un monde meilleur, c'est aussi ce que nous ont fait vivre 2 grands artistes qui nous ont quittés dernièrement, Jean-Pierre Ferland et Carl Tremblay. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule sur scène. Pour une 2e année consécutive, j'ai la chance de co-animer cette soirée avec François Tremblay, qui s'implique activement auprès de la SNQ Saguenay-Lac-Saint-Jean et à qui je cède la parole dès maintenant. Merci, Joanne. Jeanne. Joanne. Ça va bien? Alors, je veux d'abord vous présenter les gens qui sont derrière cette soirée. Et voilà, cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Non, c'est plutôt à cause de Claire, qui a 2 ans et demi, qui est la petite fille. Et puis, voilà. Merci, Claire. Alors, je veux d'abord vous présenter les gens qui sont derrière cette soirée. Il y a bien sûr le président de la SNQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, Magella Archibald, et notre directrice générale, Mélanie Saint-Gelais. Mais à cela s'ajoute, pour les aider, Carole Asselin, Denise Boileau qui fut patriote de la Relève en 2022. Il y a aussi Laurence Fortin et Jeanne Bouchard, 2 patriotes de la Relève, Pascal Girard, Guylaine Girard, et puis moi-même. Alors, je vous présente aussi nos musiciens qui interpréteront des arrangements des chansons choisies par nos patriotes. Il s'agit de Yann Dessureau, Éléonore Dessureau, Edgar Dessureau, ben oui, 3 Dessureau, et puis il y a un petit Tremblay, Zachary Tremblay. Ça prenait un Tremblay dans le groupe. Alors, nous comptons aussi sur plusieurs partenaires. Préparez-vous, la liste est longue. Il y a les députés de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Yannick Gagnon, Nancy Guillemette, Éric Girard, André Laforêt et François Tremblay, l'autre François Tremblay. Là. Il y a aussi les députés de la Chambre des communes, Alexis Brunel-Duceppe et Mario Simard. Alors, s'ajoute à cette liste-là l'Université du Québec à Chicoutimi, le Cégep de Jonquière, le Cégep de Saint-Félicien, le Collège d'Alma, les équipements Agrilet, les serres Louise Turcotte, à qui nous devons ces très, très beaux centres de table. La firme d'avocats Gauthier-Bédard, l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le syndicat des producteurs de lait, l'arrondissement de Jonquière, l'arrondissement de Chicoutimi, la pharmacie Proxime, José Maltais et Maïroy, Autocar Janois, Québécissime, la municipalité de Péribonka, la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon, les serres Saint-Do, le garage Jean Dumas, M. Pierre-Carl Pellado, M. Denis Trossier et M. Carl Bergeron de M. Pitch. Hein? On en a beaucoup de gens qui nous aident à organiser cette soirée. Oh, que se passe-t-il? Y aurait-il, est-ce que ce serait l'anniversaire de quelqu'un dans notre groupe? Je crois qu'il ne s'en rend pas compte pour l'instant. Il ne voit pas venir le gâteau. Hey. Bonne fête, Frédéric. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Frédéric. Eh bien voilà, monsieur Frédéric Lapointe, le président du Mouvement national des Québécois, puis c'était tellement ennuyant à Montréal qu'il s'est dit « Je vais aller célébrer mon anniversaire au Lac-Saint-Jean ». Donc, bonne fête, M. Lapointe.
Maintenant, quelques mots sur le déroulement de la soirée. Nous commencerons par l'aspect protocolaire où nous entendrons le président de la SNQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Magella Archibald, ainsi que le président d'honneur de la soirée, M. Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ces deux allocutions seront suivies par un discours du président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, Frédéric Lapointe. Bonne fête. Nous vous présenterons ensuite les patriotes de la relève du Collège d'Alma, du Cégep de Saint-Félicien et de l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous clôturerons la soirée en grand en remettant les honneurs à notre patriote de l'année. Merci. Maintenant, on y va. C'est parti. Monsieur Archibald, s'il vous plaît. Magella Archibald, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Avant de lire mon petit mot, j'aimerais remercier le travail que font les membres du conseil d'administration tout au cours de l'année pour l'ensemble des activités de la société, ainsi que le comité d'orientation, c'est-à-dire le comité d'organisation. C'est bien beau, un comité d'organisation, mais il faut qu'il soit animé et j'aimerais remercier Mélanie Saint-Gelais, notre directrice générale, qui fait un travail extraordinaire. Donc, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, et bonsoir, chers patriotes. Premièrement, je remercie M. Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, d'avoir accepté avec enthousiasme la présidence d'honneur de notre 8e édition de la soirée reconnaissance des patriotes. Cette 8e édition est sans doute la démonstration de la vigueur et surtout de la diversité du patriotisme au Québec, et plus particulièrement encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, avec la soirée de ce soir, la Société nationale des Québécois aura honoré et célébré 20 patriotes, c'est-à-dire 8 patriotes de l'année et 12 patriotes de la relève. Et j'ajouterais pour les friands de statistiques que nous sommes en zone paritaire, soit 10 femmes et 10 hommes. Quelqu'un m'a dit cette semaine, « Mais où vous les trouvez, ces patriotes de la relève? » Je lui ai simplement répondu que nous les trouvons à l'intérieur de nos maisons d'enseignement publiques, donc dans nos cégeps et notre université. Ces lieux du savoir qui ont, entre autres, comme mission de former de bons citoyens, sont remplis d'excellents enseignants dans tous les domaines. J'en profite justement pour les remercier de leur excellent travail. En plus, nous avons dans nos recherches de nos patriotes de la relève des associations étudiantes comme partenaires. D'ailleurs, pour nous, ces associations sont devenues de véritables incubateurs du patriotisme québécois. En effet, ces jeunes qui œuvrent au sein de ces associations étudiantes, en plus de travailler à réussir leurs études comme il se doit, trouvent également du temps pour le bien commun, en s'impliquant dans différentes causes sociales et communautaires. Cette année, pour trouver notre patriote de l'année, nous avons fait un appel de candidature et toutes étaient de très bonne qualité. Un comité de sélection a été mandaté pour choisir le ou la candidate. Ce comité était formé par Mme Denise Boileau, patriote de l'année 2023, de M. Claude Munger, patriote de l'année 2018, et de M. André Brassard-Aubin, ex-enseignant d'art et technologie des médias. Ce comité était accompagné par Mme Mélanie Saint-Gelais, directrice générale de la Société nationale des Québécois, et de son président. La décision fut unanime à l'égard de Mme Diane Ouellette. Je termine en vous souhaitant une excellente soirée patriotique. Bonsoir à tous. Vive le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vive le Québec et vive le Québec-Nation. Bonne soirée. Merci, M. Archibald. Accueillons maintenant le président d'honneur de la soirée, M. Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi.
bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Un petit truc, juste dire UQAC. Oui. C'est plus facile. Monsieur Tremblay, petite suggestion. On est commandité par Proxime. Oui. Alors, on va appeler pour avoir des pastilles. Sinon, on peut mais commander ça- autre chose. J'en ai déjà pas mal de Ouais. prises, là. Alors, chers patriotes de l'année, chers patriotes de la relève, chers invités, amis, lorsqu'on m'a proposé d'être président d'honneur de cette soirée de reconnaissance de la Société nationale des Québécois et Québécoises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est avec empressement que j'ai accepté, et ce, pour plusieurs bonnes raisons. D'abord, depuis mon arrivée dans la région, il y aura bientôt 3 ans, je rencontre à toutes les semaines, et tout est écrit en majuscule dans mon texte, des gens engagés au développement et au rayonnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des gens qui ont adopté la région et qui en ont fait leur terre d'accueil. Puis un petit lien avec... terre d'accueil, ça va? Ces mêmes gens sont prêts à s'investir auprès de leur communauté pour l'aider à grandir. Ce qui représente bien le parcours d'ailleurs de notre patriote de l'année, Mme Diane Ouellette-Gilbert, qui est pionnière pour l'avancement du droit des femmes en agriculture dans la région, mais aussi partout ailleurs au Québec. C'est cette même femme qui a le cœur, le transfert des connaissances aux futures générations. Quelle belle façon de transmettre le savoir. Madame Ouellette-Gilbert, vous êtes un modèle de détermination pour toutes les femmes qui souhaitent intégrer le domaine agricole. Bravo pour cette reconnaissance bien méritée et on vous applaudit. Les patriotes nommés au cours de la soirée ont choisi de partager leur temps et leurs connaissances avec le plus grand nombre, dans l'objectif de préparer l'avenir en rendant le présent meilleur. Ce sont des valeurs dont l'Université du Québec à Chicoutimi fait la promotion et je suis particulièrement heureux de constater la grande place donnée à la jeunesse par votre organisation. J'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter M. Archibald ainsi que toute son équipe pour cette superbe soirée qui dure depuis maintenant plusieurs années. Bravo. Comme vous le savez sans doute, l'implication étudiante est au cœur d'une formation postsecondaire réussie. Les étudiantes et les étudiants qui reçoivent une distinction ce soir ont bien compris que leur parcours ne doit pas se limiter à leur développement académique. En effet, votre engagement au sein des causes qui vous tiennent à cœur ou encore votre participation à différentes initiatives communautaires sont des exemples inspirants pour celles et ceux qui vous côtoient, mais également pour toute la société. Être patriote, c'est être courageux et courageuse. C'est se relever les manches dans l'adversité et devant les incertitudes de demain. Votre énergie, parce que vous êtes jeune, et votre créativité sont indispensables pour construire un avenir meilleur et nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir compter sur votre contribution. Par mon travail, j'ai la chance de côtoyer au quotidien des jeunes inspirants et inspirantes. L'un des patriotes nommés ce soir est d'ailleurs un finissant que je connais quand même assez bien et qui complète une maîtrise en ressources renouvelables de notre université. Il brille par son implication. Je sais qu'il a la volonté de poursuivre des études doctorales. Crois-moi, Camille, tu incarnes un modèle de persévérance et tu as tous les atouts en main pour réussir. Notre université ayant encore les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, les projets de Rosalie et de Tao ont particulièrement retenu mon attention. Tout comme nous, à l'UQAC, nos deux patriotes de la relève croient aussi à la richesse qu'apporte la diversité et la contribution de tous et de toutes vers un monde davantage inclusif. Je compte sur vous pour valoriser tout au long de votre parcours ces principes afin de dépasser l'acceptation des différences et de travailler ensemble sur tout ce qui nous unit. À vous tous et à vous toutes, je nous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sanson. Et puis, là, on le sait maintenant, hein, on a de la belle visite ce soir. C'est le président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, M. Frédéric Lapointe, qui est venu célébrer son anniversaire de naissance ici. Et il viendra aussi ici nous dire quelques mots, s'il vous plaît. M. Lapointe. Monsieur le Président de la Société nationale des Québécois, député Éric Girard, le bon? Non, les deux sont bons. C'est vrai.
M. Mario Simard, M. Alexis Brunel-Duceppe, M. le recteur de l'UQAC. On me dit qu'il y a beaucoup d'élus municipaux également. Je reconnais Jimmy Bouchard de Chicoutimi. Jonquière. Et... Wow. Hi. Ça va, je suis pardonné. La Kenremy? Julie va me gronder, je suis sûr. Julie va me gronder, c'est sûr. Membre de la Société nationale des Québécois, invité, récipiendaire, québécoise et québécois. C'est un beau banquet de patriotes que vous vous offrez et que vous nous offrez ce soir. Alors, pour cette occasion, je vous ai préparé une espèce d'état de la nation québécoise pendant les 90 prochaines minutes. Je résume... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas. Non. Je vais vous parler quelques instants, puisque c'est ma fête, de moi. Mais pas longtemps, et ce sera pertinent. Pas que ça puisse ne pas l'être. Vous célébrez aujourd'hui particulièrement des patriotes de la relève, des gens impliqués au cours de leurs études. J'ai mangé de ce pain-là. Au début des années 90, je suis un jeune Abitibien, un peu aventureux, qui quitte pour Montréal pour présider une fédération étudiante collégiale. Je crois que Jonquière est encore membre de la dite fédération étudiante collégiale, d'ailleurs. Et c'est les bonnes années des référendums des années 90. 92, il y a un référendum que tout le monde a oublié. Hein. Je pense qu'on pourrait faire le test. Les plus vieux s'en souviennent. Charlottetown? Voilà, il y en a qui s'en souviennent. Alors, j'ai travaillé au point de devoir prendre une année d'études supplémentaires au collégial pour pouvoir gagner en perdant ce référendum, si j'ose dire. Hein, on a gagné avec le non, ce n'est pas nécessairement notre habitude. Et ceci et d'autres implications a attiré l'attention de l'auguste Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'étais trop jeune pour être considéré parmi les patriotes de l'année, mais j'ai reçu un type de prix du genre patriote de la relève. Ça ne portait pas ce nom-là, mais encore aujourd'hui, c'est l'honneur que j'affiche le plus en évidence chez moi, même s'il date de 32 ans, parce qu'à l'âge où on se livre à ces activités, ça nous définit pour longtemps, et me voilà devant vous, 32 ans plus tard, président du Mouvement national des Québécois. Il y a là une boucle qui se referme, qui se serre, et de voir que ça continue, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bravo. Et que cette idée soit lancée par la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas forcément une grosse nouvelle pour nous, hein, du mouvement, parce que parmi nos 19 sociétés, parmi celles qui innovent davantage, hein, la vôtre est en bonne position, et votre idée fait des petits. Il y a d'autres sociétés qui commencent. Il y a Québec, là, le 20 mai prochain, là, qui a prévu d'en décerner. Il y en a d'autres qui le considèrent. C'est quelque chose qui fait des petits. Et je pense que, considérant les défis qui seront les nôtres au cours du 21e siècle, hein, que ce soit les changements démographiques, l'intégration de la diversité, votre recteur en parlait, que ce soit les questions écologiques, oui, des questions de statut politique qui ne sont pas encore réglées, des questions de relations avec les autres nations qui habitent notre territoire, nous avons des défis importants à relever. Évidemment que les défis des siècles passés avaient leur ampleur. Des gens se sont levés, des gens les ont réglés et qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes là avec toute la force qui est la nôtre. C'est grâce à ces gens-là. Mais les patriotes de demain, ceux que nous regarderons en 2100 et en 2150 comme ayant eu de l'effet sur l'histoire du Québec, ils se préparent aujourd'hui. Ils sont célébrés aujourd'hui. Félicitations à la SNQ Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cette initiative et longue vie aux patriotes de la relève. Merci beaucoup, M. Lapointe. Enfin, le vif du sujet, la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, nos patriotes. Commençons avec la patriote du Collège d'Alma, Rosalie Tremblay. Rosalie est étudiante en technique policière. L'un de ses plus grands objectifs, et c'est tout en son honneur, c'est de représenter et de défendre les droits des communautés marginalisées. Je l'invite à venir nous rejoindre, accompagnée de Mme Marjolaine Charon, Mme Chantal Tremblay et M. Éric Girard, qui lui remettra sa médaille.
Pendant qu'il monte sur scène, écoutons un extrait de la première chanson de notre lauréate, Pourquoi, de Rod Lestod. Différents, non violents, peut-être pas épis, mais conséquents avec nos gestes et nos actions. On saurise la nation. Ceux et celles qui viendront après nous, qui veulent nous faire ce rendez-vous, on passe la parole aux actes, mais on a plein nos casques. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où? Est-ce que c'est nulle part ou bien partout? Pour être honnête, je le sais pas trop. Mais c'est sûr, faut qu'on aille un peu plus haut parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on construit, sont tous plus croches que la tour de Pise. J'ai hâte à leur dernier tour de piste. Pourquoi? Patron rime avec Macron. Pourquoi? Couillard sonne comme brouillard. Pourquoi? Tout beau rime avec Trudeau. Pourquoi? Donald Trump, Total Dumb. Est-ce que c'est un hasard ou bien ça a rapport? Est-ce que ça on s'en sort ou bien c'est la mort? Étourdi par le tête à mort, on sera sauvé par Monsieur Lassard. Hey! Merci beaucoup. On a des musiciens versatiles, n'est-ce pas? Alors, nous demandons à nos patriotes de choisir quelqu'un qui viendra nous parler d'eux. Eh bien, Rosalie l'a demandé à Madame Marjolaine Charon. Merci. Donc, Rosalie. Parler de Rosalie en 2 minutes, c'est vraiment pas évident, parce qu'il y en aurait tellement à dire. Mais Rosalie, si vous ne l'avez pas remarqué ce soir, clairement que vous l'avez entendue. Ou du moins, vous allez l'entendre. Rosalie, c'est une personne, comme on l'a dit, qui a été super impliquée au Collège d'Alma. Moi, je l'ai connue après ma première année. On fait toutes les deux notre technique policière. Puis on s'est connus par notre implication dans l'association étudiante. Rosalie a été coordonnatrice pendant 2 ans. Puis Rosalie, c'est une personne qui a toujours 45 000 idées. Même si elle dit toujours qu'elle n'aura pas le temps de les faire. Mais pourtant, elle y arrive tout le temps. Fouillez-moi comment, un manque de sommeil, mais on est tout le temps là, puis on les fait ses idées. Sa plus grande fierté, je ne serais pas gênée de dire que c'est son projet « Accélérons le rythme ». Accélérons le rythme, en fait, c'est une vidéo qu'elle a faite en collaboration avec des étudiants allochtones et des étudiants autochtones pour que les deux, dans le fond, parlent de leur réalité qui diffère au sein du collège. Son but premier, c'était de, comme on a dit, défendre les intérêts des minorités puis de prendre parole pour eux. Mais de façon plus personnelle, Rosalie, comme je l'ai dit, c'est une de mes meilleures découvertes du collège. On s'est connus après notre première année, puis on s'est tenus jusqu'ici. Puis plus personnellement, encore une fois, je voudrais juste dire merci. Merci pour ces 2 belles années, merci pour son écoute, mais surtout, merci pour sa bonne humeur et ses fous rires. Tu as tellement donné, aujourd'hui c'est à ton tour de recevoir. Merci, Madame Charon. J'invite maintenant Madame Chantal Tremblay, responsable du département de technique policière du Collège d'Alma, à nous dire quelques mots. C'est une valeur que je ne l'ai pas en face de moi. J'aurais voulu m'adresser directement à elle. Donc, je vais faire comme si tu étais assise à ta place. Chère et expressive Rosalie, je tiens d'abord à t'exprimer toute notre fierté pour ta nomination à titre de patriote de la relève. De l'avis de tes enseignants, ton dynamisme, ta franchise et ton souci des autres vont demeurer parmi les qualités auxquelles nous penserons lorsque nous nous rappellerons ton passage en technique policière. En tant que coordonnatrice générale de l'ASSO, tu as non seulement représenté les étudiants pendant 2 ans, tu as également défendu leurs droits et leurs intérêts. Avec ton équipe, tu as organisé plusieurs activités pour eux, contribuant ainsi à renforcer le sentiment d'appartenance à leur collège, à leur programme, à leur technique. Cette année, le collège t'a même confié une partie de son image dans Rosalie VIP. Quelle marque de confiance! Une phrase qui t'a marqué, Rosalie, au cours de ta première année de technique policière a été dite par Stéphane dans le cadre du cours des communautés culturelles et ethniques. On est toujours aussi vite que les plus lents. C'est en partant de ce principe que tu as créé ton merveilleux projet Accélérons le rythme, dont Marjolaine vient de parler, qui est un documentaire qui permet à des allochtones et des autochtones de se rencontrer, de s'expliquer leur réalité. Non seulement cette vidéo a amené une curiosité, elle a également permis d'amener les étudiants à échanger entre eux,
en apprendre davantage sur autrui. Et comme en ont témoigné plusieurs d'entre eux, beaucoup de barrières sont tombées à la suite du visionnement de cette vidéo-là. Des questions ont été posées, des connaissances ont été acquises et surtout des amitiés ont été créées. Bravo! Nous sommes convaincus que ce n'est qu'un début pour ce beau projet qui peut s'appliquer à tellement d'autres réalités de personnes marginalisées, quelles qu'elles soient. C'est en communication à l'université que tu vas poursuivre ton parcours. Bien que tu aurais fait une policière excessivement professionnelle, c'est avec beaucoup de confiance que nous croyons dans la réussite de tes futurs projets. Parmi les valeurs que tu défends, Rosalie, et qui te démarquent, il y a la transparence, le respect, l'ouverture et l'authenticité. Et de l'authenticité, Rosalie, t'en as autant verbal que non verbal. Partout où tu passes, tu laisses ta couleur, ta marque. Tu es un agent de changement. C'est une grande qualité quand vient le temps d'éveiller des consciences. En conclusion, nul doute que le son de ta voix et surtout de ton rire vont résonner longtemps après ton départ de technique policière. Félicitations. Bon succès. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Alors, avant d'entendre notre lauréate, le député de Lac-Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Éric Girard, lui remettra sa médaille. Bonjour, c'est moi Rosalie. Je voulais dire premièrement, merci infiniment. C'est un super honneur d'être là ce soir. Merci également au Collège Amont d'avoir pensé à moi. Oui, c'est beau l'implication. Ça fait 2 ans que je m'implique et je ne suis pas prête d'arrêter. Mais je tenais à remercier aussi beaucoup de personnes. C'est important de penser à tous les gens qui sont prêts à écouter, qui sont ouverts d'esprit. C'est bien beau essayer de changer de mentalité. Il faut que j'aille des oreilles pour m'écouter, une tribune qui est là pour me supporter. Puis c'est ça que j'ai depuis 2 ans. Moi, je vois, souvent on me demande, ouais, mais tu sais, une personne, ça peut pas changer le monde. Moi, je vois la vie comme un jardin. Donc, comme Chantal le dit, le monde va au rythme des plus lents. Si moi, pas avec mon passage sur Terre, je peux planter quelques graines dans le jardin et que la société récoltera les fleurs, bien, j'aurais fait ma mission sur Terre. Fait que merci infiniment, puis ça me donne juste le courage de continuer. Merci beaucoup. Merci, Madame Tremblay. Pendant que tout ce beau monde retourne à sa place, écoutons un autre choix musical de Rosalie qui prendra ma place. Merci. De Marie-Mé. Félicitations. Tout ce qui se trouve au creux de mes mains pourrait devenir un souvenir demain. Oh, oh, tant d'autres avant moi ont connu la gloire avant de retomber seul dans un trou noir. Oh, oh, espérant éviter un destin incertain. Si l'instant menacé par le temps change les vents, qui prendra ma place en suivant mes pas, effaçant mes traces et ma voix. Si l'instant menacé par le temps ne m'appartient pas, qui prendra ma place en suivant mes pas, effaçant mes traces et ma voix. Bravo. Il est parti du sud-est de la France, dans la région de Cannes, pour se retrouver au nord-ouest du lac Saint-Jean à Saint-Félicien. Malheureusement, il n'est pas là pour le festival actuellement. Il ne devait sûrement pas se douter qu'il serait nommé patriote de la relève. Mais quand on est du genre à s'impliquer, tant dans le domaine social qu'artistique, peu importe la région ou l'institution, il est évident que les pairs comprendront que nous avons à cœur le bien commun. Alors, Tao Hulot étudie en tourisme, fait du théâtre, il écrit, mais surtout, si je comprends bien, il s'implique partout. Il va nous rejoindre en compagnie de M. Gino Bergeron, de Mme Hélène Laprise et de M. Alexis Brunel-Duceppe pendant que nous écoutons un extrait de « J'ai vu la France »
d'Émile Bilodeau. J'ai vu la France de la Provence à Paris. C'est ma récompense car j'ai pris la défense de la francophonie. J'ai eu la chance de vivre l'intense folie. Je pense que je suis en vacances même si je vais faire des performances ici. C'est l'abondance mais j'ai conscience que je suis loin des rues immenses, de Jeanne-Mance à Saint-Denis. Quand quelqu'un me relance avec sa connaissance de mon pays. Et je me dis que c'est normal si je m'ennuie de Montréal à ce point. Si je m'ennuie de mon grand lit métropolitain. Merci à nos musiciens. J'invite M. Gino Bergeron, enseignant de littérature au Cégep de Saint-Félicien, à venir nous parler de Tao, qui l'a sûrement impressionné puisqu'il a accepté son invitation. Bonsoir. J'ai connu Tao au théâtre. On avait une pièce dans laquelle on retrouvait des éléments de la royauté, et puis il y avait, à travers cette pièce-là, il y avait un des personnages qui était un curé sénile. C'était le rôle que je jouais. Et puis, j'étais avec une gang de jeunes. Donc, je me sentais un peu dans une position inconfortable. Et Tao a été celui qui a le plus favorisé mon intégration à travers les étudiants. Donc, je le remercie. Et on a, avec cette pièce-là, ensuite été joué en Abitibi. Donc, on a fait le parcours en autobus depuis Saint-Félicien jusqu'à Rouyn-Noranda. Et ce qui signifie 30 000 pas sur mon autre moment clé avec Tao, c'est dans le cours de littérature québécoise qu'il a suivi avec moi. Il était assis à l'avant, je le vois encore, là, tout près de moi. Et un jour, on a lu le texte de Chevalier de Lorimier, la lettre qu'il a écrite juste avant d'être, quelques heures avant d'être pendu. Lettre, en passant, que Gérard Bouchard suggère fortement qu'il soit lu par tout le monde, tous les étudiants, parce qu'il dit que c'est fondamental dans la compréhension de d'où on vient, donc un de nos chers patriotes. Et donc, quand on a lu la lettre, j'aurais posé la question, est-ce que la lettre de Chevalier de Lorimier est porteuse d'espoir, oui ou non? Bien, c'est celui qui a le mieux cerné ce qu'on retrouvait dans l'esprit de cette lettre-là. Une misère, une mort proche, mais un message d'espoir qui est partout, qui ressort un peu partout à travers son texte. Il utilise notamment, vous connaissez probablement la phrase à la toute fin qu'on retrouve dans le film de Falardeau, « Vive la liberté, vive le... » C'est quoi? L'indépendance ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas bien. Donc, donc, Tao a été celui, parmi mes étudiants, qui a le mieux saisi l'esprit de cette lettre-là, qui, quand on la lit attentivement, est porteuse d'espoir. Malgré le malheur qui est en train de lui arriver, elle est porteuse d'espoir. Donc, je vous recommande d'aller la lire, elle est extraordinaire. Autre moment que j'ai eu avec Tao, c'est une autre pièce de théâtre, c'est Harlequin, serviteur de 2 maîtres, et donc il jouait un personnage qui était un peu mon fils, et puis moi j'étais le beau-père malavenant. Et autre moment aussi avec Tao qui m'a marqué, c'est lorsqu'il a préparé son spectacle pour Cégep en spectacle de cet hiver. Il a écrit un texte qui est extraordinaire, qui est d'une profondeur et d'un senti qu'on voit rarement, qui parle de son parcours, qui est extrêmement personnel. Et j'ai vu un Tao courageux, capable de livrer un message qui était extrêmement touchant, et surtout un Tao capable de, au-delà de la profondeur du message, d'entendre
ce que un metteur en scène, notamment ma copine, et moi, on pouvait lui dire pour s'ajuster, pour essayer d'arriver le plus loin possible, pour arriver à performer le mieux possible dans le message qu'il allait livrer. Donc ça m'a beaucoup touché de lui. Donc je suis très heureux que Tao reçoive ce prix-là ce soir. Merci. Merci, M. Bergeron. Merci beaucoup. Alors, au tour maintenant d'Hélène Laprise, directrice des affaires étudiantes, de nous parler au nom du Cégep de Saint-Félicien. Madame Laprise. Merci. Bonsoir tout le monde. Quand on fait mon travail, on a à différents moments à donner des prix à nos étudiants, qu'on fait des choix difficiles. Tao, le problème avec lui, c'est qu'on lui donnerait tous les prix. Donc, on a souvent à se dire, bon, lesquels on va prioriser parce que c'est le genre d'humain qui est arrivé avec des idées, avec beaucoup d'intérêt à venir changer également là, les mœurs. Tao est arrivé au Québec, puis on est chanceux parce qu'il est finissant présentement au niveau de la technique de tourisme. Et on va avoir la chance de le garder avec nous. Tao va être notre futur permanent au niveau de l'association dès le mois d'août. Bravo! On travaille fort en ce moment, les cégeps et les universités, pour l'insertion socio-professionnelle des étudiants internationaux. Donc, de pouvoir garder un étudiant qui vient étudier au Québec et on peut le garder avec nous dans nos murs au Québec. On souhaite ça de plus en plus. Et pour ce soir, Tao, sa plus grande préoccupation dans la démarche, c'était est-ce que je peux postuler sur ça? Parce que, dans le fond, je suis un étudiant international, patriote. Moi, je suis fière de ce que je vois ce soir. Je suis fière de notre Québec. Je suis fière de voir qu'on a un étudiant international qui reçoit ce mérite-là. Donc, je suis vraiment très, très contente de vivre ça avec vous. Alors, écoutez, Tao, moi, je travaille avec pour plein de raisons, mais j'ai quand même un peu questionné les gens qui le côtoient au quotidien. Les mots qui ressortent, curieux, culture, on dirait que c'était juste des C. À un moment donné, j'avais hâte d'avoir d'autres lettres qui arrivaient. Assidu, motivé, impliqué, souhaite toucher à tout, découvrir, changer, dans le fond, les pratiques en réfléchissant toujours à être le plus possible optimal, dynamique, professionnel. Vraiment, chez nous, il est notre méritant au niveau de Force à venir. Il a gagné des prix au niveau des personnalités socio-culturelles, au niveau des prix d'implication. On y donnerait pas mal de prix, finalement. Donc, c'est vraiment beau d'avoir des jeunes comme ça qu'on peut voir et accompagner. Donc, vraiment, Tao, merci pour tout. Merci, Madame Laprise. J'invite M. Alexis Brunel-Duceppe à remettre la médaille à Tao, qui nous adressera ensuite quelques mots. Alors, on m'a dit de laisser parler mon cœur. Alors, j'ai tardé à écrire mon discours et finalement, je l'ai écrit tantôt avant de venir. C'est pour ça que mon discours est sur mon téléphone. Mais si vous permettez, la première question que Tao nous a demandé lorsqu'on est allé le rencontrer, il dit, est-ce que je devrais écrire, est-ce que je devrais dire quelque chose? Et je voudrais commencer tout de suite à écrire mon discours. En effet. Mais la vie est faite de surprises, oui. Tout s'enchaîne vite. Puis j'ai laissé parler mon cœur tantôt, donc j'ai écrit un petit discours. Donc, quand j'étais plus jeune, j'aimais participer aux activités proposées. Ma curiosité m'a permis de toucher à tout un tas de sujets, de styles, de sports et d'arts différents, vous l'aurez compris. Puis, à la terrible période de l'adolescence, j'ai connu des moments très sombres. J'ai connu la solitude, l'isolement et l'inactivité presque totale.
Ce qui m'a principalement aidé à remonter la pente, ça a été les rencontres que j'ai pu faire durant des activités socioculturelles. J'ai compris qu'au-delà de participer à des sorties, à des ateliers de groupe, à tout ça, c'était l'humain qui était au centre de ces activités-là. Seul, c'est plus dur d'arriver au bout du chemin. Mais quel chemin! Je suis arrivé au Québec en août 2022 en me disant que c'était une occasion unique de découvrir ce pays et que si cela ne me plaisait finalement pas, j'avais qu'à retourner en France. J'ai débuté mon parcours scolaire au cégep de Saint-Félicien. J'ai rencontré de nouvelles personnes, participé à des activités, été émerveillé par toutes les possibilités, par tous les moyens mis en œuvre pour améliorer l'expérience collégiale des étudiants. Et au cégep, et plus largement au Québec, je me suis rapidement épanoui et je dirais même que je me suis découvert. J'ai alors compris que je ne voulais plus simplement être participant ou même spectateur, mais que je voulais devenir acteur, mobilisateur. Mon but n'est donc plus de seulement m'impliquer, mais de créer. Comme si une passation se faisait, j'ai envie de donner accès à des moments de regroupement, de bienveillance et de joie que j'ai connus à tous ceux qui en ont besoin. Et si une de mes actions peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors il s'agit déjà d'une victoire personnelle. Que ce soit à travers des projets liés à ma passion du théâtre, comme vous l'aurez compris, des projets interculturels et multiculturels, des projets communautaires ou tout autre projet, observer l'émerveillement dans les yeux des participants est un pur bonheur pour moi. Je ne vous ferai pas la liste de tout mon palmarès, mais je vous dirai simplement que chaque personne qui vient me voir car elle a une idée de projet qu'elle aimerait que j'aide à développer, chaque commentaire, chaque reconnaissance est une victoire, une prise de conscience et, je l'espère, un moyen de motiver les autres à se lancer. Nous ne faisons pas cela pour la gloire, et là je parle pour tous les patriotes et toutes les personnes qui font des projets au quotidien. On ne fait pas ça pour les prix ou pour voir notre nom partout. Nous faisons cela, tous ces projets socioculturels, pour permettre à notre communauté de rayonner. Je suis fier ce soir d'être devant vous, mais aussi auprès de vous, Québécoises et Québécois. Je suis tombé amoureux du Québec, de sa bienveillance, de ses paysages et de son climat intense, puisque, comme on l'a dit, je viens du sud de la France, alors la neige plus d'une journée, je connais pas ça. Je suis fier d'ailleurs car j'ai la chance ce soir d'être accompagné par ma mère, qui a parcouru le 6000 km qui nous séparent et à qui j'ai envie de faire découvrir l'ensemble de cette culture. Je lui fais découvrir l'ensemble de cette culture que j'ai à présent intégrée dans mon quotidien. C'est une fierté de pouvoir lui montrer que j'ai réussi dans ce pays dont je ne connaissais pas grand-chose il y a encore 3 ans. C'est d'ailleurs une grande fierté en tant qu'étranger d'être choisi comme patriote de la relève ce soir. Je le prends comme une reconnaissance de mon intégration sociale et culturelle, comme une invitation à me faire comprendre que oui, ma vie est ici à présent et j'en suis heureux. D'ailleurs, c'est assez symbolique de me retrouver à parler de ça devant vous aujourd'hui, car j'ai officiellement envoyé ma demande de prolongation de visa cet après-midi. Je suis également fier d'avoir terminé mon DEC en technique de tourisme au cégep de Saint-Félicien et d'avoir la chance de pouvoir rester dans ce collège, comme Madame Laprise l'a dit, ce collège que je porte dans mon cœur, puisque je vais à présent être employé par l'association étudiante du cégep de Saint-Félicien pour défendre les droits de la communauté étudiante et pour développer des projets qui amélioreront leur expérience de vie. J'aurai donc la chance pour les prochaines années de travailler avec Madame Hélène Laprise, directrice des affaires étudiantes du cégep qui m'accompagne, qui a à cœur le bien-être de nos étudiants, et avec toute l'équipe du personnel du collège dont fait partie Monsieur Gino Bergeron, qui m'accompagne également ce soir, avec qui j'ai eu l'honneur de partager la scène à plusieurs reprises au théâtre. Merci à eux d'être présents ce soir, merci à ma mère, merci à tous ceux qui m'ont accompagné de près ou de loin à la réalisation de mes projets, et merci à la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cette honorable reconnaissance. Merci beaucoup, Monsieur Hulot. Félicitations, bien sûr. Et comme deuxième pièce musicale que Tao a choisie, il a choisi la chanson « Le bas » de Grégory Lemarchal. Là-bas où tout est neuf et tout est sauvage,
libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. Oh, c'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Faut du cœur et faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, oh, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Merci à vous tous et à vous toutes. Notre patriote de la relève de l'UQAC, Camille Crépieux, a poursuivi lors de son arrivée au Québec ce qu'il avait entrepris dans sa région natale de Lyon, en France. Camille est étudiant en chimie des produits renouvelables et, en parallèle, il œuvre pour le bien-être des gens de sa communauté. Camille se dévoue dans chaque projet qu'il entreprend. Il a le cœur sur la main et est soucieux de son entourage. Il est toujours prêt à rendre service et à aider autrui. Tous ceux et toutes celles ayant la chance de le côtoyer seront assurément d'accord avec les mots que je viens de prononcer. J'inviterai Mme Emma Stinzy, présidente du Magicac, et M. Ghislain Sanson à monter sur scène avec Camille alors que nous écouterons un arrangement de L'Amérique pleure des Cowboys fringants. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, pour 4 heures de sommeil. J'tire une coupe de porte-close, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mort, c'est histoire de se donner les meilleures mines. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j'suis à Montmagny, no trucker, j'suis pas vraiment Klondike, mais tu vois du pays. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore à la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parle mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. J'invite maintenant Mme Emma Stinzy à nous dire quelques mots au sujet de Camille. Bonsoir à tous et à tous. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude envers le comité organisateur de cette magnifique soirée et plus particulièrement à Magella et son équipe qui permettent à des personnes exceptionnelles de se voir récompensées ce soir. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de rendre hommage à mon ami et à mon collègue Camille Crépieux. Vous sentez l'émotion dans ma voix ? Camille n'est pas seulement un étudiant impliqué, il est une source d'inspiration, un modèle de dévouement et de passion. Ces 3 dernières années, à passer à ses côtés dans le cadre de notre engagement étudiant ont été riches en apprentissage et en moments mémorables. Toute personne ayant eu la chance de travailler avec lui partage ce sentiment, j'en suis sûre, comme disait Jeanne. Camille a consacré corps et âme au mouvement étudiant. Ton engagement, ta passion et ta persévérance ont marqué notre communauté. Et grâce à toi, de nombreux projets ont vu le jour. Des initiatives qui ont non seulement enrichi la vie étudiante, mais aussi laissé une empreinte durable sur notre institution. Ton leadership et ton altruisme ont fait de toi un pilier de notre association. Toujours présent pour épauler ses collègues, pour représenter fièrement notre communauté et pour inspirer les autres à s'impliquer, tu as su incarner les valeurs fondamentales de notre mouvement, l'équité, l'ouverture d'esprit et le vivre ensemble. En regardant le chemin parcouru, je ne peux m'empêcher de penser à tous les défis qu'on a surmontés ensemble. Les moments de doute, de stress, mais aussi de grandes victoires et de succès collectifs. C'est cette capacité à persévérer, à voir la lumière dans l'obscurité qui te distingue, Camille. Ce soir, nous célébrons ton parcours exceptionnel. Être nommé patriote de la relève est une reconnaissance bien méritée pour ton travail acharné et ton engagement indéfectible.
Tu es un modèle pour nous tous, un exemple vivant de ce que signifie véritablement s'investir pour le bien commun. Camille, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta passion, ton énergie, ton dévouement. Tu as laissé une marque indélébile sur notre communauté. Et je suis convaincue que tu continueras à inspirer ceux qui auront la chance de te croiser lors de ton chemin. Que cette reconnaissance soit le début d'un nouveau chapitre qui remplit de succès et de nouvelles aventures, j'en suis sûre. Pour finir, permettez-moi de dire combien il est précieux de pouvoir compter sur des personnes comme Camille. Ce soir, nous te rendons hommage et nous te disons simplement merci. Merci. Merci, Madame Cindy. C'est le recteur de l'UQAC, Monsieur Sanson, qui va remettre sa médaille et son prix à Camille. Donc bonsoir à toutes et à tous. Comme vous pouvez l'entendre, je suis français, donc on sera 2 internationaux ce soir. C'est avec une immense gratitude que je me tiens devant vous ce soir, honoré d'avoir été choisi pour recevoir le prix du Patriote de la Relève, mais aussi représenter l'Université du Québec à Chicoutimi. Je ne dirai pas l'UQAC parce que je suis fier de dire l'Université du Québec à Chicoutimi, mon alma mater. Cette reconnaissance revêt une signification toute particulière pour moi, car elle témoigne non seulement de mes efforts individuels, mais aussi de mon engagement envers la communauté étudiante et mon institution universitaire. Mon parcours au sein de l'UQAC a été marqué par un profond engagement envers le bien-être et l'épanouissement de mes pairs. En tant que membre actif du mouvement des associations générales étudiantes, j'ai eu le privilège de collaborer avec des étudiants et des étudiantes dévoués pour défendre leurs intérêts et les intérêts de notre communauté. Organiser des événements enrichissants et promouvoir un environnement inclusif et dynamique sur le campus. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur les enjeux auxquels sont confrontés les étudiants et les étudiantes et m'a inspiré à m'engager encore davantage pour en faire entendre leur voix. C'est avec une grande fierté et une humilité que je vous annonce aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre dans mon engagement. En effet, j'ai récemment été élu à titre de secrétaire général de l'Union étudiante du Québec, où j'aurai la chance... Merci. Où j'aurai la chance de représenter la réalité de la communauté étudiante issue d'une des plus belles régions de notre province. Cette opportunité me permettra de porter les préoccupations et les aspirations de nos étudiants de notre région et de toute la province, que ce soit au niveau gouvernemental, tant provincial que fédéral. Je considère cette responsabilité comme un véritable honneur et une occasion unique de faire une réelle différence dans la vie des étudiants et étudiantes de notre région. Je m'engage à travailler avec détermination et dévouement pour défendre leurs intérêts, promouvoir l'accès à l'éducation et contribuer à bâtir un environnement et un avenir meilleur pour tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de ce parcours. Je souhaite dédier ce prix à ma famille, qui ont été mon roc et ma source de force. Leurs sacrifices et leur amour inconditionnel ont été le fondement de ma réussite. Mais je tiens aussi à dédier ce prix à tous les étudiants et les étudiantes qui, durant des générations, ont su faire la différence et gagner des combats en faveur des intérêts de notre communauté. Recevoir le prix du Patriote de la Relève est un honneur que je n'oublierai jamais. Cela renforce mon engagement à poursuivre mes efforts pour contribuer à un avenir meilleur et à être un exemple pour les générations futures. Pardon. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette reconnaissance et je promets de continuer à œuvrer avec détermination et passion pour mériter cette distinction. Et encore une fois, bravo à Tao et à Rosalie. Pardon.
Merci beaucoup. Nous écouterons maintenant un extrait de Dans un autre monde de Céline Dion. Moi, c'était certain, comme une immense fan, animal instinct, on partir, défiler plus loin, tout laisser quitter tout, rejoindre un destin. Bye, il faut que je m'en aille. Adieu tendresse année, c'est le champ de bataille. Sentir, et lâcher les chiens. Y a trop de trains qui passent, ce train c'est le mien. Et tant pis pour moi, et tant pis pour nous. J'aurais pu rester où la route tourne autour est doux. Mais j'avais pas le choix, ça cognait partout. Le monde est à ta porte et se joue des verres au rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. Quand les nuits seront plus longues que mes nuits. Et mourir pour mourir, mais de vivre et d'envie. Rendez-vous quand j'aurai dévoré mes appétits. Bravo. Eh bien, ils nous en ont fait vivre des émotions, ces patriotes de la relève. Et on va continuer, parce que là, on passe aux patriotes de l'année. Et pour une première fois, nous avons demandé, cette année, des mises en candidature. Magellan en a parlé, pour déterminer qui sera patriote de l'année. Et agréable surprise, il y en a eu plus de mises en candidature que ce à quoi on s'attendait, et des candidatures de qualité. Alors, il y en a une qui est ressortie du groupe, une femme extraordinaire, qui est de toutes les causes qui pourraient améliorer sa communauté. J'en dirai pas plus parce qu'on va en entendre parler. C'est donc Mme Diane Ouellet-Gilbert qui mérite le titre de patriote de l'année cette année. Et 4 personnes viendront témoigner pour elle. Il s'agit de Mesdames Guylaine Gilbert et Ruth Tremblay, de même que Messieurs Pascal Gilbert et Benoît Gilbert. Ils se joignent à nous maintenant, en compagnie de Frédéric Lapointe, pendant que nos musiciens interprètent un extrait de la chanson « Mets ta tête sur mon épaule » des Cowboys fringants, première chanson choisie par notre patriote de l'année. Tu te souviens de ce temps où la vie te semble plus sweet? Tu déjà moment. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, et bien avant de comprendre que tout c'est avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on ne peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. C'est beau. Merci. D'abord, c'est son fils, M. Pascal Gilbert, qui nous fera un premier témoignage. Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? Moi, je vais prendre le micro dans mes mains, si vous voulez. Oh! Je suis pas un gars qui écrit, OK? Donc, donnez-moi une petite chance. Tout d'abord, je vais féliciter la relève. C'est tout à votre honneur de participer à la collectivité. Hein, moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, je faisais rien de tout ça. mais il n'est jamais trop tard pour s'impliquer. Aujourd'hui, je m'implique à fond dans ma communauté pour le collectif. Donc, si des fois vous pensez que vous êtes passé à côté, il n'est jamais trop tard. OK, tout le monde? Il n'y a pas d'âge pour ça. Pour parler de ma mère, Diane, depuis que ma mère a toujours été une personne
qui participent à la collectivité dans diverses stratosphères de notre municipalité. Ça a été jusqu'à la région, jusqu'au Québec. Très inspirante, ma mère. Mais tu sais, ma mère, c'est une personne que souvent, elle va dans des causes que personne ne veut aller. Elle y va. Tu sais, des fois, tu sais, c'est comment on fait notre place. Ben, c'est les places que le monde ne lève pas la main. Puis des fois, il y en a que, quand tu as le cœur à la bonne place, c'est là que tu fais « Ouais, il n'y a personne qui veut y aller, mais moi, je vais y aller pour leur montrer que c'est possible d'amener cette cause-là à un autre niveau par notre voix. » Tu sais, à un moment donné, c'est ça l'implication. On dit, si on laisse les autres, on regarde la parade passer, il ne se passera rien. Tu sais, à un moment donné, si tu veux te faire laisser les autres t'organiser, tu vas te faire organiser. Fait que t'es mieux de te faire organiser par toi-même. Tu sais. Je pense que ma mère me l'a bien appris. Tu sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. C'est grâce à ma mère. Puis c'est une bonne personne dans la communauté, mais elle fait ça de cœur. Elle aime ça. C'est ça, c'est du plaisir. Elle fait ça. C'est le plaisir au départ. Tu sais, tu fais pas ça comme une corvée. Quand il y a du plaisir, là, c'est facile de s'impliquer. C'est juste ça, là, tu sais. Fait que moi, je ne m'attendrai pas plus longtemps que ça, parce qu'on est quand même 4 à parler. Puis, je veux que vous entendez Diane, parce que je pense que c'est sa soirée, autant que ceux-là de la relève. Félicitations à tout le monde, puis bonne soirée. Merci, Pascal. Merci. Et bien maintenant, c'est au tour de Guylaine Gilbert qui, avec son mari, Francis Tremblay, ont su créer des liens amicaux très solides en organisant des activités à Saint-Henri. Donc, bonjour à tous et à toutes. Pour rendre hommage à cette femme remplie de talent, il nous faut la côtoyer pour entrer dans son univers de couleurs, tel un arc-en-ciel qui disperse sa lumière pour faire exploser ses 7 rayons. Rentrons dans les choses sérieuses. Diane, très tôt le matin, dans son jardin, vous devriez la voir s'ancrer à la terre et parsemer des graines qui vont produire afin d'avoir le meilleur pour sa famille et ses amis. Hey, on est chanceux, on en fait partie. Tout ça avec les cheveux bien coiffés. Et n'oublions pas le beau rouge à lèvres. Quand on dit naturellement bien mise un jour, bien mise toujours. Excellente, tant au niveau professionnel que familial. Elle gère une entreprise en expansion aux côtés de son conjoint Benoît. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il est en arrière, mais on sait que derrière tout grand homme, il y a une femme, puis là, ça donne que c'est Diane. Donc, je continue. Son conjoint Benoît, ses enfants et petits-enfants. Là, j'ai pensé à quelque chose. Je pense qu'on devrait la cloner. Comme ça, on pourrait toutes en avoir un petit morceau. Il n'y aurait pas juste Benoît et les enfants qui seraient chanceux. Son cœur est rempli d'amour pour les siens et ses amis. Ils ont une place spéciale. Si vous êtes heureux, vous lui partagez votre bonheur. Si vous êtes triste, elle vous placera dans ses prières. Comme elle le dit si souvent. Et si vous voulez faire le party, parce que là, je vais extrapoler un petit peu. On a une vieille maison patrimoine dont mon mari en fait partie, Benoît, Diane. Et dans cette maison-là, on prend une petite coupe de vin. On chante des chansons anciennes. Moi, je vous invite à venir nous trouver. Vous allez voir, puis on a des madames qui sont vraiment anciennes là-dedans. Benoît, hein, tu te rappelles-tu de son nom, hein? La madame ancienne qui travaille à la vieille maison, là. Tu l'as oublié, hein? Ben, non, c'est Rosanna. C'est vrai, elle est là. Puis elle explique. Puis, en tout cas, c'est animé. Si ça vous tente, vous viendrez. Et Diane,
elle va vous fredonner des petites chansons anciennes, des vieilles chansons. Puis n'oubliez pas, là, que chanter, c'est prier 3 fois. Hein? Pourquoi Diane a toujours un sourire aux lèvres? C'est parce qu'elle ne se pose pas de questions. Et elle nous dit souvent, « Bon, on va envoyer ça dans l'univers, on verra bien. » Elle s'est fait confiance à la vie. Pour finir, on a toujours dit qu'au pied d'un arc-en-ciel, il y avait un lutin avec un seau rempli d'argent. Maintenant, on peut dire que depuis 1969, c'est la firme Benoît, Gilbert et Diane et fils qui s'y trouve. Mais il n'y a pas juste l'argent. Ils ont un cœur d'or. Leur porte est toujours ouverte. Un bon repas les accompagne. Et ça, nos amis Benoît et Rosange peuvent aussi le prouver. Je vous demanderai de vous lever debout. Francis, Benoît, Rosange. Ils sont avec nous pour activer cette maison-là, dont des repas. Puis c'est un plaisir d'être ensemble. Félicitations, Diane, pour ton titre de patriote. Tu le mérites grandement. Tes amis. Hein, Francis, moi-même, je m'excuse, je me poser en dernier, je sais que c'est ça. C'est le protocole. Hein? Celle qui parle doit se parler en dernier. Hein? Et Benoît Rosange, un gros merci. On t'aime beaucoup. Merci à tous. Merci, Mme Gilbert. Nous accueillons maintenant Mme Ruth Tremblay, qui a milité au sein du syndicat des agricultrices pendant plusieurs années, et de là est née une grande complicité. Bonsoir à tous et à toutes. Ben oui, Diane, je suis en avant. Elle ne croit pas, mais là, je suis juste là pour toi. Puis prenez des photos parce que ça n'arrivera pas souvent. Moi, c'est Pascal, un de ses fils. Il dit, Ruth, il dit, tu vas parler en avant pour dire un mot à Diane. Mais là, j'ai pas pu lui dire non. Je sais pas de qui tient ça, là. Mon amie Diane, on se connaît au moins depuis... moi, je connais Diane au moins depuis 30 ans. Puis je peux parler ici en avant, là, c'est grâce à elle. J'ai tellement appris à la côtoyer dans les réunions des agricultrices parce que j'étais tout le temps en arrière, là, puis je disais, non, c'est toi qui y vas en avant, là. Fait que c'est grâce à elle. Puis elle nous pousse tout le temps à prendre notre place, puis à dire nos idées. Puis elle a toujours un projet qui l'attend. Puis lorsqu'elle fait le projet, puis que la porte se ferme, ben, elle trouve une autre porte, puis jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est tout le temps ça. Puis lorsqu'elle me demande d'embarquer, ben c'est avec plaisir que j'embarque. Puis je la suis. Puis je vois ses enfants, ses petits-enfants, Benoît. Puis ils la suivent aussi avec grand plaisir. Puis même, ils font d'autres activités qui sont tout aussi intéressantes. Puis aujourd'hui, là, Diane, là, un matin, elle était à un Sécurijour, là. Elle était à Albanel. Il y avait au moins 300 enfants, je pense, là. Puis elle leur disait, il y avait la sécurité pour eux, là. Tu avais les pompiers, les polices, puis elle a tout fait ça. À partir de là, il était, je sais pas, 3h30, 4h pour se mettre belle, puis elle est là. Fait que, elle a fait une grosse journée. Puis, je vais regarder ce que je suis rendu. Puis, profite, c'est ça, profite, c'est pas mal sur la fin, profite de ces beaux moments que tu passes avec ta famille. Tu le mérites bien, laisse-toi gâter. C'est un privilège de faire partie de ta vie. Puis, les agricultrices, là, il n'y aurait pas autant d'ouverture si elles ne seraient pas là. Puis, j'ai regardé sur Google la définition de patriotisme. Ça dit « amour de la patrie, désir, volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défense ». Ça décrit bien Diane, je pense. Hein? Puis, tu es comme une sœur pour moi, Diane. Je t'aime, puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Tremblay. Et de tous les gens qu'on a entendus ce soir, je pense que là, on va entendre celui qui connaît le plus, le mieux, notre patriote. C'est lui qui l'a amené vers l'agriculture, je crois, n'est-ce pas? Alors, son époux, Monsieur Benoît Gilbert. Alors, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on a beaucoup d'invités de rapport d'Albanel, de La Terrière, de Canton Tremblay, toute cette table ici. On a 2 conseillères, puis mon beau-frère là-bas. En tout cas, on m'a fait un petit résumé. Elle m'a volé un petit bout, là, parce que Diane, là, elle ne sait même pas ce que je vais écrire, pour une fois. OK. Pour Diane, c'est 50 années d'implication dans la communauté, dans la paroisse de Saint-Henri. La chorale de l'Église, de l'animation, des célébrations, tous les dimanches, des mariages, des baptêmes, la confirmation, des funérailles, même à distance, montage de crèche, même vivante à l'époque. Semaine 5, ministre de communion, mais elle ne confesse pas. Les 2 dernières années, elle a suivi un cours en théologie par Internet. Elle a sûrement un plan B quelque part. Voyage au Bénin, 2 voyages au Bénin et 1 au Sénégal, voyage humanitaire. Et après ça, elle a reçu des personnes étrangères du Bénin pendant une couple d'années. Le sauvetage de l'école du village a été une des grandes victoires pour elle. La municipalité et tous les paroissiens en manifestant à Alma. 2 autobus avec un placeur sous la bouche. 2 autobus scolaires. Elle était instigatrice à temps plein avec le maire du temps, André Paradis, à l'époque. Son implication et animation avec les enfants d'école, en organisant des concours de jeunes talents à Salle-Bellevue, avec la participation des parents. Entre autres, en rentrant à la Salle Bellevue en moto Harley-Davidson, avec un moteur de l'époque, en chantant la chanson de Brigitte Bardot. Il n'y a plus personne en Harley-Davidson. Déguisé. Des concours d'Elvis Presley. Organisés dans ce temps-là, à TV, il y avait des concours d'Elvis Presley là, avec les jeunes. Ben, du coup, ça a duré quelques années. Même Roger Larouche avait participé, il avait fait Elvis. Bon, présidente de la U13 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, elle siège au provincial depuis plusieurs années. Et tous les ans, sensibilise les enfants d'école. L'an passé, 400 enfants ont participé chez nous, avec les pompiers, ce qu'elle fait aujourd'hui là, à Albanel. Les comités de consultatifs agricoles de l'UPA, scolaire et de la fabrique. Depuis plus de 25 ans, comme fondatrice des fêtes gourmandes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis 2 ans, elle participe en tant que secrétaire de la fabrique à Saint-Rita-Taillon. Elle s'occupe des emplacements au cimetière et de la vente des terrains. Et ça, bénévolement, 2 jours semaine. Lundi, mardi. Participe avec l'UPA provincial aux portes ouvertes du Québec en 2010 et en 2003. 800 000 personnes chez nous. Elle offre aussi le service de Terrago du Québec en offrant une place de terrain gratis chez nous, les personnes extérieures. De temps en temps, ils viennent visiter la table. Elle a reçu en 2002 à l'Assemblée nationale un certificat pour son engagement au nom des Québécois et des Québécoises par le premier ministre Bernard Landry pour son bénévolat. Elle a reçu le prix Bénévolat Québec au Parlement, remis par Michel Bissonnette. Boissonnette, mais Bissonnette, tout cas. Ça sonne en net. Président de l'Assemblée nationale en 2023. Le mérite diocésain de Marguillère et bénévole par René Gay, l'évêque de Chicoutimi. Ce matin, elle est partie à 6h30 à matin. Et puis, ce que c'est que Ruth a dit tantôt, c'est ça qu'elle a fait. Mais j'ai un poste Clipton, par exemple. Vous savez, quand on s'est mariés, en 72, elle a chanté des fois dans la chorale. Elle a chanté 2 chansons à la messe. Fait que là, tout le temps-là, elle s'occupe du cimetière. Fait que là, si je meurs avant, j'espère qu'elle va chanter à mon service. Alors, merci. Bye.
Il y a aussi quelque chose qui s'en vient à l'Assemblée nationale pour Mme Diane Ouellet-Gilbert, c'est que le député Éric Girard, son député, lui rendra hommage le 29 mai prochain. Alors, un hommage de plus à venir à l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, accueillons tous bien fort notre patriote de l'année, Mme Diane Ouellet-Gilbert, qui recevra sa médaille des mains de M. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois. C'est drôle comment la vie peut nous porter loin. Cette petite fille-là, je l'ai vue toute petite avec son père chanter. J'aurais pas pensé que ce soir, c'était eux qui allaient être là. Hein? Je vous en remercie. Moi, c'est important, tous les gens que je rencontre. Il n'y en a pas un qui n'est pas important. Je ne vais pas trop essayer de sortir de mon texte. J'ai vu que mon mari avait peut-être été dans mon texte, pourtant. Je l'avais caché. Je voulais me faire aider à écrire mon texte, mais dans le fond, je l'ai lu à un ami. Je l'ai lu à mon fils qui est policier. Je l'ai lu à un petit-fils qui m'a dit « Grand-mère, tu sais, c'est pas si pire. » Bien, si c'est pas si pire, je vais vous le faire. Sans que ça soit trop long, mais que ça veut bien dire ce que mon message veut dire. Fait que merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette nomination. Distingués invités, la Société nationale, c'est-à-dire des Québécois et des Québécoises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Magella Archibald, Mme Esther Chabot, ma famille, j'aimerais ça qu'ils se lèvent pour montrer ceux qui sont là, et les frères à Benoît et Sarah. Levez-vous, mes amis aussi. Puis, en même temps, tant qu'à faire, je vous demanderai de toutes vous lever. Parce que vous êtes importants et importantes pour moi. Merci infiniment. Infiniment. J'ai essayé de me rappeler de tous les noms des gens qui sont passés, mais des fois, je peux faire des oublis. Donc, j'ai vu M. Ghislain Samson, je pense que je ne me trompe pas trop. Les titres, je vais peut-être les escamoter. M. Frédéric Lapointe, c'était sa fête. Bien, une fête, il faut que ça se fête et c'est important. Puis qui est chez nous, qui a pris le temps de partir de chez lui. Bien, bonne fête encore. M. Mario Simard, M. Éric Girard, Alexis Brunel-Trudel. J'ai toujours de la misère du CEP. Je vais y arriver, Alexis, inquiète-toi pas. Vous savez, le premier qui est venu chez nous, il n'était pas encore élu. C'est Alexis. Il était venu visiter la ferme. Puis, je le trouvais vraiment articulé. J'étais de même. Ben, wow! Et il est venu faire à un moment donné un panéliste. Et c'est notre Alexis qu'on connaît aujourd'hui. Bravo, Alexis. Puis Éric a été mon président de syndicat de base, vous voyez, hein? Puis après, il est devenu syndicat local. Vous voyez comment c'est important que tous les gens qu'on côtoie, comment ça peut me toucher. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Et tous ceux qui ont dit des beaux mots pour moi, hein, c'est sûr que mon mari, c'est touchant. Mes grands amis que je ne pensais pas qu'ils allaient prendre parole, mon fils, c'est toujours important. Quand on m'a demandé d'être la patriote de l'année, j'avoue que cela m'a touchée infiniment. Je me suis dit, pourquoi moi? Mais après ça, je me suis dit aussi, pourquoi pas? Le mot m'est venu que de gratitude à mon égard. La gratitude m'a donné accès à la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en suffisance et en surplus. Elle transforme la dénégation en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle peut faire un festin d'un repas, un foyer d'une maison, un ami d'un étranger. La gratitude donne un sens au passé. Ça apporte la paix au présent et crée une vision d'avenir. La gratitude remet les choses bien en place. Être reconnu patriote, cela veut dire quoi pour moi? C'est reconnaître mon engagement. Je suis une femme qui aime le monde, qui aime le bien commun. Cette année, 3 jeunes ont reçu
cet hommage en tant que relève. Je les nomme Rosalie Bravo. Et Rosalie, j'avais eu l'opportunité, on les félicite, par la table de concertation, comme dit mon mari, mes quelques organismes que je suis présente, d'avoir vu la vidéo que tu avais faite avec les Autochtones et les Allochtones. Je t'en félicite. Et aussi, Tao Hulot, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, du cégep de Saint-Félicien, et Camille Crépeau, de l'UQAC. Je ne le dirai pas. Bravo, bravo, et encore une fois, bravo. Je ne pourrais passer aussi Mme Myrta Laflamme, elle qui fut la première femme à recevoir le titre dans notre région. Sa citation, « Les hommes patriotes ont travaillé. Ils ont été déterminants pour l'avenir du Québec. Probablement qu'il y avait des femmes aussi pour les aider, n'est-ce pas? » Toutes les formes d'injustice sont à combattre, tant que nous laissons s'installer dans nos vies que celles qui affectent nos systèmes, qu'ils soient politiques, législatifs, sociaux ou religieux. Pour réussir, il faut connaître la joie, la liberté et l'amour. Je dirais que réussir, c'est tout simplement aimer. S'investir dans des causes qui nous sont importantes pour la condition de l'humanité, que ce soit par de petits gestes, plus grands autour de nous, se rassembler, faire en sorte de semer du bonheur chez nous et autour de nous. On ne sait jamais complètement ce que nous réserve la vie. Mais ce soir est pour moi un plein de joie, de bonheur, d'amour. Je vis des beaux moments à plein et je m'en souviendrai longtemps. J'ai dit à mes enfants que je devrais mourir à 99 ans en dormant. C'est mon choix. Ça peut arriver que ça ne marche pas, mais je l'essaie. Dans la vie, il faut mettre la barre haute. J'ai appris à la mettre haute. Je vis ces beaux moments, comme je vous ai dit, à plein, et je m'en souviendrai très, très longtemps. Je n'arrêterai sûrement pas mon bénévolat et prendrai soin des gens que j'aime. Quand on a la santé et qu'on admire chaque jour les saisons, je ne peux rester indifférente. Ma façon pour moi de méditer, c'est la prière, mais aussi le tricot. Je ne peux vous quitter sans vous en glisser un mot. La vie, pour moi, c'est comme un tricot. Dieu nous donne la vie et les aiguilles. Et il nous dit, allez, tricote de ton mieux. Donne une maille à la fois, une maille, une journée sur l'aiguille du temps. Dans un mois, il y a 30 mailles et des fois 31. Dans 10 ans, il y a 3600 mailles. Quelques-unes sont à l'endroit et quelques d'autres sont à l'envers. Il y a aussi des mailles que j'ai échappées, mais je peux les reprendre. Que de mailles manquées. La laine que Dieu m'a mis sur ma route pour tricoter ma vie est de toutes les couleurs. Le rose comme mes joies, le noir comme mes peines, le gris comme mes doutes, le vert comme mon espérance, le rouge comme mes désirs, le blanc comme le don total de ma personne. À celui qui est plus grand que moi, de me donner le courage de terminer mon tricot, afin qu'il soit digne de moi et de poursuivre mon patriotisme à ce bel événement, mais de poursuivre dans la vie tant que Dieu me prêtera santé et vie. Fait que je vous remercie encore infiniment. On est à la ferme Gilbert à Saint-Henri-de-Taillon, un tout petit village. Nous aurons la bénédiction des vélos. C'est la 3e édition. Je vous invite, c'est le 15 juin. Ah, tant qu'à faire, j'ai le micro, je le prends. Merci. Merci mille fois. Merci, merci, merci. Merci. Je vais vous chanter une petite chanson. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ben, merci beaucoup. Alors, j'invite tous les patriotes de la relève à venir nous rejoindre, à venir rejoindre Madame
Ouellette Gilbert, pour qu'on puisse prendre des photos de vous tous ensemble. Et pendant que vous allez venir nous trouver, ben là, nous allons écouter du Gilles Vigneault. OK. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ma chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Une main d'applaudissement pour nos musiciens, Yann Dessureau et Léonard Dessureau, Edgar Dessureau et Zachary Tremblay. Remercions à la sonorisation Sam Lapointe et Amélie Arbour. Merci. Et je vous signale que vous pourrez voir cette soirée sur les ondes de Nous TV de Cogeco. Merci à Claude Bergeron. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée. Bonne soirée. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je me tatoue ton nom tout partout. Pour que tu me trouves plus beau quand tu me verras tout nu. J'ai perdu 20 kilos, t'en es-tu aperçu? Pour retrouver ma ligne, pour retrouver mon swing. Je fais du bodybuilding, du tennis, du jogging. M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou. Je me tatoue ton nom tout partout. Tu me donnes de l'énergie comme je n'en ai jamais eu. À cause de toi, ma vie a pris de la plus-value. Comme marathon. Chaque fois que tu me dis non, je redouble d'ambition. Depuis que je l'ai rencontré à une séance d'aérobic, toute ma vie a changé. Maintenant je veux rêver en musique. Hey! M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je me tatoue ton nom tout partout. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je me tatoue ton nom tout
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.